On va maintenant faire un deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on va de nouveau créer un scanner. Et puis, on va lui mettre, par exemple, cette phrase-là, bonjour les 4 amis. Et on va de nouveau afficher mot par mot. Par exemple, on va faire scanner.next. Et on va faire ça 4 fois. Comme le troisième c'est un entier, on peut par exemple faire nextInt. Et puis on va en enlever un des amis. De temps en temps ça arrive. Et puis on a du coup affiché, à la place de... On a pu séparer les différentes parties de la chaîne des caractères. On va mettre en commentaire l'exemple 1, on ne va plus l'utiliser, on relance. Bonjour les 3 amis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je refais encore une fois un next? Ouais, on va voir. Si on fait encore une fois, on va avoir une exception. Et comme toujours, on est content d'avoir une exception parce que ça nous dit où est le problème dans le programme. Le problème, il est là, dans exemple 2. Et quel est le problème? Il dit no such element exception. Il n'y a pas de next. Il n'y a pas de next. On est arrivé, vous voyez, c'est comme si sur cette chaîne-là, on est arrivé en fin de texte, et puis on fait next. Il n'y a plus rien. Et dans ce cas-là, il se plaint avec une exception, il nous dit allô, ça va pas, ici, forcément tu t'es trompé, c'est un bug quelque part. Et on a un next alors qu'il n'y en a plus. Donc ça, on ne peut pas faire. Un autre type d'erreur, c'est par exemple ici, pour le premier, je vais faire nextInt. Je vais peut-être laisser le next comme ça, on le copie, on le met en commentaire. Si je fais nextInt à la place de next, il va essayer de prendre bonjour et le traduire en entier. Alors là, effectivement, c'est un problème de type. Il dit input mismatch exception. À cette ligne-là, il y a un input mismatch, c'est-à-dire on lui dit prends-moi le prochain sous forme d'entier. Puis il lui dit je suis désolé, bonjour, je ne sais pas comment traduire ça en entier. Ce n'est pas un entier. Donc il y a un mismatch, ça ne matche pas. Je lui demande de lire le input sous forme d'entier, mais l'input n'est pas un entier. Donc là, ça c'est l'autre exception. Donc ça, c'est les deux exceptions les plus fréquentes que vous allez avoir avec le scanner. Que vous essayez de lire alors qu'il n'y a plus rien, ou vous essayez de lire quelque chose, vous pensez que c'est un entier. Vous voyez, par exemple, vous voulez lire, vous pensez que vous êtes arrivé au 55, mais en fait, vous êtes encore au high. Et du coup, vous ne pouvez pas le lire sous forme d'entier. Voilà pour les exceptions les plus fréquentes.